Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, un accord de paix après 5 mois de négociations à Doha au Qatar. Les pourparlers entre les autorités tchadiennes et les groupes politico-militaires ont finalement abouti. Une satisfaction en demi-teinte cependant, 18 mouvements refusent toujours de signer. C'était une fête placée sous le signe de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire célébrait ce dimanche le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le chef de l'État Alassane Ouattara a gracié son prédécesseur Laurent Gbagbo. Nous y reviendrons dans cette édition. Et les Nations Unies qui alertent sur la situation en Somalie. L'insécurité alimentaire concerne désormais plus de 7 millions de personnes. Une possible catastrophe humanitaire selon les rapports onusiens. Mais tout d'abord, la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, a reçu ce lundi son homologue américain Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain était arrivé la veille dans le pays, première étape de sa tournée africaine. Dans un communiqué, Pretoria indiquait que Naledi Pandor et Anthony Blinken avaient abordé les récents développements de la géopolitique mondiale et notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit vis-à-vis duquel l'Afrique du Sud a toujours adopté une position neutre. Les Kenyans votent ce mardi pour élire leur nouveau président. 4 candidats sont en lice, mais 2 candidats se démarquent largement. Le vice-président William Ruto et le leader de l'opposition Raila Odinga. C'est donc un duel qui est annoncé. Les derniers sondages réalisés donnaient d'ailleurs les 2 candidats au coude à coude. Un scrutin serré qui fait également craindre des tensions dans ce pays qui a connu plusieurs crises post-électorales. Pour rappel, l'élection présidentielle de 2017 avait été annulée avant d'être organisée quelques mois plus tard. Un accord de paix a été trouvé à Doha, au Qatar, entre les autorités tchadiennes et une trentaine de groupes politico-militaires qui participaient aux pourparlers. Accord qui prévoit notamment un cessez-le-feu et la mise en place d'un programme de désarmement. D'autres groupes ont en revanche refusé de signer l'accord, à l'instar du FACT, estimant que leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Nathalie Mo. 10 points majeurs composent l'accord de paix signé entre 30 groupes rebelles et le Conseil militaire de transition tchadien. Dans l'accord paraphé à Doha ce 8 août 2022, un cessez-le-feu général, l'adoption et l'application d'une loi d'amnistie, la mise en route d'un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion figurent parmi les résolutions qui ont conclu le pré-dialogue qui a duré 5 mois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. 5 mois passés au Qatar dans des discussions et des pourparlers ont fini par arracher un accord de paix. Même si cela ne concerne pas l'ensemble des politico-militaires, mais il n'y a jamais un accord à 100%. Le principal groupe rebelle, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, a rejeté l'accord de Doha. Alors qu'il se dit ouvert au dialogue, le FACT continue de revendiquer la parité des délégués au dialogue national inclusif et souverain, ainsi que la mise en place d'un nouveau comité d'organisation du dialogue national inclusif. La position du FACT pourrait freiner l'implémentation de l'accord, selon des observateurs. Je le dis, il n'y a jamais quelque chose où on a l'adhésion des gens à 100%. Il y a un début à tout, et qu'on le veuille ou pas, Doha marque aujourd'hui un espoir de paix pour le peuple tchadien. Il faut garder l'espoir que les frères qui aujourd'hui ont des doutes puissent regagner les discussions parce que la porte restera toujours ouverte. La signature de l'accord de paix de Doha garantit la participation des signataires au dialogue national inclusif du 20 août 2022. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamad Zen Chérif, a indiqué que 1500 représentants participeront à ces pourparlers. La Côte d'Ivoire célébrait ce dimanche l'anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête marquée par la décision du chef de l'État Alassane Ouattara de gracier son prédécesseur, l'ancien président Laurent Gbagbo, une grâce qui s'inscrit dans le cadre des actions visant à renforcer la cohésion sociale. D'autres annonces ont également été faites. Eugène Chema et Bibo Absan. Moins d'un mois après avoir reçu en audience les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara poursuit le chemin de l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire.
Pour le 62e anniversaire de l'accession du pays d'Afrique de l'Ouest à l'indépendance, Alassane Ouattara a décidé d'accorder la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo dans un discours prononcé la veille de la célébration. Laurent Gbagbo avait été jugé en Côte d'Ivoire pour l'affaire dite du caisse de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en pleine crise post-électorale de 2010 à 2011, pour laquelle il avait été condamné avec 3 de ses ex-ministres à 20 ans d'emprisonnement en janvier 2018. La peine avait été prononcée alors que l'ex-président était encore enfermé par la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Outre la décision en faveur de Laurent Gbagbo, le président ivoirien a annoncé des mesures en faveur des fonctionnaires agents de l'État, forces de défense et de sécurité dans le cadre de la trêve sociale convenue entre le gouvernement et les syndicats du secteur public pour la période 2002-2027. Il s'agit notamment de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de 20 000 francs par mois de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs à 7 500 francs par mois et par enfant, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier, le passage de l'allocation familiale à 5 000 francs par mois et par enfant pour les retraités du secteur public, l'augmentation des pensions de retraite de 5% pour les retraités du secteur privé. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. Face à la hausse des produits de grande consommation et des produits pétroliers du fait du conflit russo-ukrainien, le président de la République de Côte d'Ivoire a rappelé dans son allocution le soutien du gouvernement à la consommation de carburant avec une subvention de 500 milliards de francs CFA engagée depuis le début de l'année 2022 pour maintenir les prix. Alassane Ouattara a également souligné le plafond imposé temporairement au prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz, la tomate concentrée, la viande de bœuf ainsi que les pâtes alimentaires. La fête de l'indépendance a donc également été l'occasion de rappeler les préoccupations économiques du moment. Cette subvention des prix à la pompe évoquée par le président dans son discours a ainsi permis à la Côte d'Ivoire d'afficher les prix du carburant les plus bas de la sous-région, alors que le conflit en Ukraine continue d'impacter le marché des hydrocarbures. Samantha Saberou-Sabouanga. Pour atténuer l'impact de l'inflation mondiale en Côte d'Ivoire, l'État a accordé depuis le début de l'année 2022 pour le carburant une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré le président Alassane Ouattara dans le discours prononcé à la veille de la célébration de l'an 62 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. L'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. Depuis le début de l'année 2022 pour le carburant. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire
apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. La guerre en Ukraine a perturbé les cours du marché des hydrocarbures. Pour amoindrir le choc, les États sont obligés d'appliquer des mesures sociales. Selon le chef de l'État ivoirien, grâce à cette subvention de l'État, les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Selon une note de la Direction générale des hydrocarbures parue le 1er août, pour le mois d'août 2022, le prix de l'essence en Côte d'Ivoire a été maintenu à 735 francs CFA le litre et celui du gasoil à 615 francs CFA. Selon la note d'information, tout contrevenant à ces différents tarifs s'expose aux sanctions en vigueur. La Somalie au bord d'une catastrophe humanitaire, c'est l'alerte lancée par les Nations Unies. La situation se détériore depuis des mois en raison de l'extrême sécheresse. Plus de 7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, souffrent actuellement de la faim. Plusieurs régions du pays sont même menacées de famine. Zahra Mohamed Mouchou. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya ou encore ici en Somalie, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire. Une crise d'ampleur aux causes multiples. Les conflits armés, la hausse des prix des produits alimentaires provoqués par la guerre en Ukraine, ou encore les épisodes de sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. 350 000 pourraient perdre la vie au cours des prochains mois, en l'absence de réponse rapide à la crise. Lorsque nous avons épuisé notre stock de nourriture de la ferme et que les animaux ont commencé à mourir, nous ne pouvions pas nourrir nos enfants. Nous avons alors décidé de partir à cause de la faim. Des structures comme celle-ci tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, malgré le manque de moyens, ne pouvant dès lors apporter de l'aide qu'à une partie des victimes, qui ont trouvé refuge dans ces camps de Dolo et Baidoa au sud de la Somalie. Nous nous concentrons surtout sur l'octroi de moyens de subsistance. Il s'agit de donner de l'argent afin de permettre aux gens d'acheter de la nourriture. Il faut par ailleurs maintenir les animaux en vie avec une alimentation d'urgence, des traitements vétérinaires et des réserves d'eau dans un contexte de sécheresse. Ce sont donc les types d'activités pratiques que nous devons mener. En Somalie, 7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. La situation ne cesse de s'aggraver, ce qui fait craindre désormais une famine similaire à celle particulièrement meurtrière qui a coûté la vie entre 2010 et 2012 à plus de 250 000 Somaliens. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.